Voilà, coucou, bienvenue à vous tous et à vous toutes, bienvenue pour ma nouvelle vidéo bien sûr, qui est pour conclure un peu ce long thème, ce gros thème d'actualité sur la retraite. Donc je vous ai déjà donné la définition de la retraite, un peu le fonctionnement de la retraite, l'histoire de la retraite, et maintenant parlons bien sûr tout simplement de la réforme à venir. Alors, la réforme à venir, je vais essayer de vous le montrer évidemment sur ce magnifique tableau blanc. Donc, ce qui est important, donc je vais totalement improviser parce que je n'ai pas eu le temps de préparer, parce qu'il n'y a pas que la retraite dans la vie. Alors bon, j'ai évidemment sorti le gros dossier de presse. J'ai sorti le gros dossier de presse du gouvernement sur la justice, l'équilibre et le progrès pour nos retraites. Donc dossier de presse évidemment du mois de janvier de ces débuts d'année, donc bien sûr avec donc, le petit mot de la Première ministre, le petit mot du ministre du Travail, de plein emploi et de l'insertion, voilà, fonction à rallonge. Donc il y a une synthèse évidemment sur le projet de justice, d'équilibre et de progrès. Voilà, donc l'âge de légal à partir duquel il est possible de partir à la retraite sera progressivement relevé à compter du 1er septembre 2023, s'il est bien voté, à raison de 3 mois par année de naissance. Il sera ainsi fixé à 63 ans et 3 mois en 2027, et à la fin du quinquennat, puis atteindre la cible de 64 ans en 2030, si le parti politique du président est encore en fonction. Voilà, je rappelle que, bien sûr, en 2027, on ne pourra pas voter pour Manu. Mais peut-être qu'il y aura un successeur à Manu au sein de ce parti. Parti qui s'appelle maintenant Renaissance. Voilà, et au début il y a 5-6 ans, c'était évidemment La République En Marche. C'est vrai que là, depuis sa réélection, c'est vraiment une renaissance. Parlons pas trop de politique, bien sûr, on reviendra sur les partis politiques parce que j'ai comme idée de vous présenter, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les partis politiques, donc je vais bientôt vous faire des exposés. Voilà, des exposés, voilà, c'est ce que je suis en train de faire, un exposé sur la retraite, sur la réforme, donc le projet de cette réforme. Voilà. Évidemment, donc, je parlais évidemment politique, actualité et retraite. Voilà. Donc, je reviens donc à la synthèse. Pour bénéficier de sa retraite à taux plein, il faudra dès 2027 avoir travaillé 43 ans. Donc, je vais vous faire un résumé au tableau sur tout ça, mais c'est un gros dossier de presse qui fait, voilà, il y a une quarantaine de pages. Voilà. Quarantaine de pages, je vais vous en faire évidemment, voilà, heureusement qu'au début il y a une petite synthèse. Après, au fur et à mesure du dossier, bien sûr, il y a des éléments, des compléments d'information. Voilà, sous forme de, il y a tout plein de graphiques, de schémas. Mais ça, vous pouvez le voir sur le site du gouvernement. Pour nos retraites, un projet de justice, d'équilibre et de progrès. Voilà, le sujet sur les régimes spéciaux, le sujet sur la pension minimale, les carrières hachées, la place aux seniors. Voilà, ils planifient même les... Comment ils appellent ça? Les principaux effets de la réforme dans les années à venir. Les principaux effets de la réforme. Voilà, c'est un projet donc porteur de progrès. Ils disent ça. Voilà, maintenir les départs anticipés, prévenir l'usure professionnelle. Voilà, fermer les régimes spéciaux des retraites.
On a travaillé progressivement plus longtemps. Sans réforme, le niveau de vie des retraités va baisser. Sans réforme, les inégalités du système de retraite ne pourront pas être corrigées. Le taux d'emploi des seniors est l'un des plus bas d'Europe. Ce déficit résulte d'un déséquilibre démographique. Notre système de retraite est durablement déficitaire. Mais je vais plutôt vous en faire une petite synthèse. Voilà, alors. Ok, parce que là au moins, la synthèse va au fond des choses. Donc, alors, je vais essayer de reprendre les éléments importants. C'est... Alors, donc, on va partir l'âge légal de la retraite. L'âge légal de la retraite, à partir duquel il est possible de partir à la retraite, sera progressivement relevé. Donc là, c'est que là, on part donc de 63 ans, c'est ça? Attends. 3 x 4, 12, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc, oui, d'accord, on va noter, alors on va noter que d'accord. Donc, cette réforme donc, va démarrer donc, le 1er 7, 8, 9, 1er septembre 2023, pour aller par exemple juste... D'accord. Par exemple, jusqu'en 2027, d'accord, on va arriver à départ à la retraite à 63 ans plus plus 3 mois. Après, de 2027 à, on va dire, grosso modo 2030, on va arriver à 64 ans. Voilà. En gros. Alors, mais en fait, pour bénéficier de sa retraite à taux plein, il faudra, dès 2027, avoir travaillé 43 ans. D'accord? Donc, « 43 ans de travail. » Donc, bien sûr, il y aura bien toujours les 63 ans et 3 mois, et ensuite les 64 ans en 2030. Ok? Parce que là, on va bien jusqu'en 2027, la fin du mandat d'Emmanuel Macron. D'accord? J'espère que c'est bien clair que je vous écris là-dessus. Désolé, je ne sais pas. Il y a l'enceinte qui me répond. C'est génial. Comme aujourd'hui, donc les personnes... attends. 43 ans, donc durée de cotisation. Donc là, c'est... voilà. Voilà. C'est bien de le préciser. Et tout ça parle d'un âge légal à la retraite. Voilà. Je fais des beaux dessins. Allez, on revient au crayon rouge pour cette première partie, donc ce projet. Alors, comme aujourd'hui, les personnes partant à la retraite à 67 ans bénéficieront uniquement d'une retraite à taux plein.
C'est-à-dire sans décote, mais si elles n'ont pas travaillé 43 ans. D'accord, donc le taux plein. Donc on aura l'histoire du taux plein à 67 ans. Minimum. Voilà. Ça, c'est 67 ans minimum pour avoir le taux plein. Bah, toujours en lien avec les 43 ans de cotisation de cette réforme. Voilà. Alors, ensuite, les carrières longues. Là, j'ai pas beaucoup de place. Voilà. J'ai ma petite lumière qui s'allume. Donc, pour les carrières longues, alors ça sera adapté pour qu'aucune personne ayant commencé à travailler tout. Ah oui, c'est cette histoire de. Oui, parce que les carrières longues, en fait, pour ceux qui ont du mal à comprendre, les carrières longues, donc, que veut dire longue carrière, ça veut dire travailler très longtemps, ça veut dire ceux qui ont travaillé avant l'âge de 20 ans, voire de 21 ans. Et en même temps que je fais la vidéo, il y a la machine, il y a mon lave-linge, mon lave-vaisselle qui marche à côté. Pour le petit bruit. Alors, carrière longue, adaptée, qu'aucune personne ayant commencé à travailler tous soit obligé de travailler plus de 44 ans. Donc on reste toujours au niveau de 43-44 ans de cotisation. Ceux qui ont commencé avant 16 ans pourront partir dès 58 ans. Alors, donc là, c'est la jeunesse. Donc la jeunesse, on va mettre bleu. On va mettre bleu, donc. Alors, donc, si... D'accord. Donc, avant 16 ans, on va jusqu'à 58 ans. D'accord? Alors, et entre 16 et 18 ans, on va jusqu'à 60 ans. Et, troisième échelon, entre 18 et 20 ans, on va jusqu'à, voilà, on peut partir à 62 ans. D'accord? Alors, ensuite, on va dire... Ah, ça c'est intéressant pour les personnes handicapées qui ont ceux qui sont invalidité, en situation invalidité et inaptitude. Voilà, ceux qui ont donc invalidité, les invalides. Évidemment, tous ceux qui ont fait une carrière, on va dire, militaire, qui ont eu donc des accidents en tant que militaires. Je pense que ça doit être ça. Parce que en fait, vous verrez, vous cherchez les invalides à Paris, vous trouverez la réponse. Alors, invalidité et inaptitude. Alors, les inaptes, voilà, vous chercherez, pourront partir à 62 ans. D'accord? Donc, voilà, inapte, invalide, 62 ans. D'accord? Alors que les handicapés, que les personnes en situation de handicap pourront partir à partir de 55 ans.
Après, après voilà, c'est une synthèse. Hein, il peut y avoir des cas spéciaux pour les gros handicaps. Mais voilà, donc voilà, il y en a certains qui ont enfin, ceux qui travaillent tôt, avant 16 ans, ils peuvent partir aux alentours de 58 ans. Entre 16 et 18 ans, ça peut partir à 60. Et entre 18 et 20 ans, 62 ans. Et en fait, ça ne concerne pas les jeunes actuels. En fait, ça concerne vos parents ou même vos grands-parents. Ça concerne uniquement que les parents ou les grands-parents qui ont travaillé dans les années 60, c'est ça, les années 50, 60, donc ils auront donc cet avantage de pouvoir partir à 58, 60, 62 ans, ça dépend à partir de quel âge ils ont commencé à travailler, vos parents et grands-parents. Je parle évidemment pour les jeunes. Voilà. Et bien sûr des cas spéciaux pour ceux qui ont eu bien sûr des inaptitudes, des handicaps, bien sûr, pour partir à 55 pour les handicapés et les inaptes ou invalides à 62 ans. Les salariés ayant subi un accident du travail ou une maladie professionnelle pourront, sous condition, partir à la retraite 2 ans avant l'âge légal. Alors, comment je vais marquer ça? Ouais. En fait, là, accident. Maladie. Pro. Je mets. Comment je marquais plus. D'accord. 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 Voilà, 2 ans avant. Voilà. D'accord? Accident, maladie professionnelle, ils peuvent partir 2 ans avant l'âge légal. Voilà. D'accord? Donc, inapte, handicapé. Des cas spéciaux. Donc, 16 ans, 16-18 ans, 18-20 ans, avec les 58 ans, les 60 ans et 62 ans. Voilà. Il me reste quoi comme couleur à mettre sur ce tableau? Peut-être du noir, mais peut-être mettre du vert. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Bon, il y a tellement de sujets. Alors, l'usure professionnelle. Alors, l'usure professionnelle, je vais pas trop, parce qu'il n'y a pas trop d'explications. Davantage de salariés pourront bénéficier du compte professionnel de prévention avec plus de droits en cas de travail de nuit ou quand les salariés sont exposés à plusieurs risques professionnels. Chaque année, ce sont plus de 60 000 personnes supplémentaires qui seront couvertes par le compte professionnel de prévention. Une nouvelle utilisation du code professionnel, d'accord. Ok, ça c'est un peu compliqué. Alors. Ah, les services publics, les agents publics, les régimes spéciaux. Donc, pour les régimes spéciaux, la réforme actera pour la fonction publique. Ok, on va faire une vidéo assez courte. Il me reste un peu de place. Alors, je suis en train de voir. Ok, on va directement au chapitre la retraite décente. Un projet de progrès pour garantir une retraite décente. Alors, ça parlera donc voilà, on parle du minimum de pension. Un minimum de pension. Alors là, je vais l'écrire tout en bas de mon tableau. Alors, minimum pension augmentera de 100 €
par mois. Ça, c'est carrière complète. Ok. Alors, d'accord. Alors, une carrière au SMIC. D'accord. Voilà. Au SMIC, il aura une pension. Alors, une pension de 85%. 85% donc du net. Voilà, du SMIC net. D'accord? J'espère que ça a été clair. Alors, les périodes de congé parental seront prises en compte pour partir de carrière longue ainsi que dans le calcul du minimum de pension de ceux qui ont travaillé plus de 30 ans. Les aidants familiaux qui sont contraints de réduire leur cap... Oh, allez. Ah, tellement compliqué alors le truc. Le dossier de presse est tellement complexe que finalement, voilà. Voilà, je suis bien sûr pour le droit de grève. Voilà, je vais dire donc essentiellement. Voilà, donc voilà, on va pas s'éterniser. Voilà, j'ai mis l'essentiel, les chiffres essentiels de ce projet compliqué. Ce projet compliqué à comprendre. Merci. Et compliqué à comprendre. Et donc j'ai essayé de vous l'expliquer en un minimum de chiffres, un minimum de mots. Mais voilà, finalement, voilà, l'opposition a bien raison de le dire que c'est compliqué. Mais bon, j'ai fait de mon côté donc une première estimation pour moi. Alors pour moi, je ne vais pas dire tous les détails voilà, sur le site internet, je vous rappelle le site internet info-retraite.fr. Vous pouvez faire une estimation personnalisée de votre retraite, bien sûr, selon votre parcours professionnel. Alors, c'est donc une simulation de votre âge de départ et du montant de votre retraite. Donc j'ai fait ça au mois de novembre 2022, j'ai fait ça un peu en amont. Faire un peu le point sur mon parcours, bien sûr, personnel. Alors, il nous explique que dans le cadre du droit à l'information, sous le logo Info Retraite, l'ensemble de vos régimes de retraite obligatoires vous informe sur vos droits à la retraite et vous propose des outils pour vous accompagner tout au long de votre carrière et lors de votre départ à la retraite. Votre estimation ne prend pas en compte les règles qui s'appliqueraient en cas de réforme des retraites. Voilà, je l'ai fait bien. J'ai fait ça à l'automne. En fait, le simulateur s'appuie sur les informations connues par vos régimes de retraite. Vous pouvez ajouter ou modifier des informations pour simuler plusieurs scénarios possibles. Les données ajoutées seront uniquement utilisées dans ce simulateur et ne seront ni conservées ni transmises à vos régimes de retraite, évidemment. Hein, voilà, faut pas tricher. Hein. Et donc, voilà, pour tout vous dire, voilà, je vais être un peu clean là-dessus. Pour le moment, moi, qui a bientôt 40 ans l'année prochaine, qui aura 40 ans l'année prochaine, je suis né en 1984, j'aurai droit à un départ à la retraite à partir de 62 ans.
Voilà. Avec donc 109 trimestres. Voilà, 109 trimestres. Je ne vais pas vous dire le chiffre exact, mais ma retraite, le montant de ma retraite sera inférieur à 200 euros par mois brut. Pour que ma retraite soit supérieure à 200 euros par mois brut, par exemple, il faudrait que je travaille 115 trimestres pour arriver à 64 ans. Voilà, pour arriver voilà, à un chiffre supérieur à 200 euros par mois. Et pour avoir une bonne retraite, enfin une bonne retraite, pas une excellente retraite, mais une bonne retraite, j'ai un 67 ans, avec 124 trimestres, j'aurai donc un montant indicatif de, j'arrondis, à 600 euros par mois net. Brut, pardon, brut. Voilà, donc bien sûr, plus tu travailles longtemps, plus tu auras une retraite tranquille. Voilà, donc là c'est voilà, départ à 67 ans, 124 trimestres, donc à peu près 600 euros, 600 euros brut, à peu près. Voilà. Et donc, pour l'estimation de la retraite, évidemment, vous aurez droit aussi à un petit graphique avec le montant qui monte, qui monte, qui monte, qui monte au fil des années. Donc, moi, par exemple, 62 ans, ça remonte en 2046. Voilà, 2046. Donc, j'aurai donc le départ légal à 62 ans. Si la réforme ne change pas d'ici 2046. Voilà. Après, oui, apparemment, oui. Bon, apparemment, je franchirai les 200 euros à 63 ans. Je franchirai, poum, le taux plein automatique à 67 ans. Hein, j'arriverai quasiment à 600 euros avec le taux plein. 67 ans. Voilà, il faudrait que j'attende exactement 2051. Et 2052, c'est encore mieux. Ah oui, 2052, donc ça c'est toujours le chiffre en brut. Voilà, je franchirai les 600 euros, les 650 euros, à peu près, un peu plus de 650 euros en 2052, quand j'aurai 68 ans. Voilà. Donc après, voilà, vous pouvez encore avoir plus de détails avec donc les différents régimes, voilà, l'assurance retraite, donc la MSA, et avec aussi les chiffres de l'Agirc-Arrco, voilà, avec le nombre de trimestres, le nombre de points et les montants bruts, avec aussi le pourcentage de décote. Voilà, les différents pourcentages de décote qui normalement diminuent année après année. Voilà. Donc tout ça, voilà, une décote qui diminue. Alors qu'est-ce que j'ai? Moi j'ai 68 ans, donc d'accord, ok. Ok, attends, 66. Ah oui, 66, ouais, au niveau de... D'accord. Voilà, donc l'estimation de la retraite, voilà, c'est pour clore un peu ce sujet, ce thème, pour clore ce thème, donc voilà, je vous donne donc mon point de vue. Voilà, et donc dans ce
dans le site Info Retraite, vous pouvez aussi avoir un relevé de carrière, donc pour avoir une idée de ce que vous avez fait chaque année, le nombre de trimestres que vous avez fait, et le nombre de points par régime, évidemment, que vous avez cumulé. Voilà. Donc moi, il me reste encore, au moins 136 trimestres à obtenir, donc pour avoir mes droits à la retraite tranquille. Voilà. Voilà. Donc chacun a ce chiffre totalement différent de l'un à l'autre. Mais voilà. Ok. Alors, il est quelle heure? Ok, je vais donc conclure cette vidéo là-dessus, sur mes chiffres, Voilà, je ne vous donne pas les chiffres exacts, hein, mais voilà. Voilà donc le point donc, que j'ai fait l'automne dernier. C'était il y a bien 4-5 mois. Et donc c'était donc la conclusion de ce long chapitre sur la retraite, avec ce dernier tableau. Voilà, cette dernière feuille que je vais donc l'enlever pour ensuite passer à un autre chapitre, le chapitre actualité. On va parler de ce qui s'est passé avant le Covid. Voilà, avant le Covid, pour ce mois de mars, il y aura de l'actu. Voilà, l'actu 2009 avec ce petit bouquin. Voilà, évidemment, on reviendra sur les gilets jaunes et sur tout plein de sujets. Je mettrai des marque-pages. Je vous ferai évidemment un petit compte-rendu sur l'actualité 2009 en un clin d'œil bientôt. Voilà, et bien sûr, quand il y aura bientôt le passage du bac, on parlera évidemment sur les études de l'époque, avec donc les sciences nat, la géographie, l'histoire, et peut-être aussi on fera peut-être un peu d'orthographe. Voilà, 2 bouquins à étudier donc pour le mois de mars et pour le mois de juin. Et pour le mois d'avril, donc ça ne sera pas un poisson d'avril, je vais vous parler politique. Voilà. Parler politique, parler de partis politiques, parler de personnalités par parti politique, évidemment les principaux partis politiques, ceux qui m'ont intéressé. Je parle évidemment de la gauche, de la droite et d'un petit parti. Voilà, je vais quand même vous dire que on va parler évidemment de la France Insoumise, surtout de la nouvelle union, nouvelle union économique, sociale et écologique, la NUPES. Nouvelle union populaire, économique et sociale. Voilà. Rassemblement national. Et on va parler quand même d'un parti qui existe, une vedette de ce petit parti, Debout la France. On parlera évidemment de tout le parcours de Nicolas Dupont-Aignan. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, on parlera évidemment des éléments les plus connus de la NUPES, les éléments les plus connus du Rassemblement national, les éléments les plus connus, enfin l'élément donc de Debout la France. Voilà. Et j'ai aussi prévu de vous parler d'un classement. Alors le classement, alors je l'ai mis où le classement? Je l'ai peut-être là bas. On va parler d'un classement. Je vais donc vous dévoiler évidemment pendant tout le mois de mars-avril
le classement des villes et des villages où il fait bon vivre. Voilà, on parle évidemment de d'Aurillac. Aurillac, qui est le 41e ville où il fait bon vivre. 41e ville sur 34 820. Voilà, il est bien sûr également 9e sur les 325 communes de 20 000 à 50 000 habitants en France. Et bien sûr, comme il est c'est le seul du département qui compte entre 20 000 et 50 000 habitants. Évidemment, on parlera évidemment d'Aurillac, on parlera évidemment du classement de la ville d'Ytrac. Voilà, j'ai tout préparé, Ytrac, avec des éléments bien sûr pour Ide, Vic-sur-Serre, Thiézac, Salaire, Morse, Menet, Saint-Flour et Mauriac, Murat, et bien sûr mon petit village natal de Rion-S Montagne. Voilà, donc les villes et villages où il fait bon vivre dans le Cantal. J'ai fait une petite sélection de quelques villes et villages que je connais et que j'aime bien vous les présenter. Voilà, avec bien sûr, je vous mettrai à chaque fois la position à laquelle il se situe au niveau départemental, au niveau national, avec plein de petites infos utiles évidemment sur les différentes populations de ces villes et villages, évidemment. Voilà, s'il y a pas mal de jeunes, pas mal de soixantenaires, de retraités, etc., etc., etc. Il y aura bien sûr mon anniversaire avec mon signe astrologique, le Gémeaux. Voilà, je vous dévoilerai également mon signe astrologique chinoise. Voilà, avec donc les points positifs et les points négatifs de ce signe. Alors moi je sais pertinemment que ça doit être, c'est ça, le signe du rat. Voilà, je vous dirai donc, voilà, ce sera mon petit cadeau d'anniversaire pour vous. Je vous dirai évidemment les points positifs et les points négatifs et les personnalités qui sont du même signe que moi. Voilà. Hein. Je vais quand même vous dire que il y a, voilà, je suis du même signe astrologique chinoise que Shakespeare, Mozart ou Marlon Brando, je crois. Enfin, j'ai que le marqué dessus le nom de Brando, donc ça doit être Marlon Brando qui est du signe du rat. Voilà. Évidemment, là j'ai là j'ai un tableau avec des adjectifs en anglais. Voilà. Et ça sera bien sûr aussi en même temps une occasion de chercher dans le petit dictionnaire français-anglais hein, la traduction de ces adjectifs de l'astrologie chinoise. Voilà. Voilà, plein de trucs pour les semaines qui viennent, donc politiques, géographiques, culturelles et plein d'autres choses encore à découvrir donc pour les semaines qui viennent, donc pour mes prochaines vidéos. En attendant, évidemment, l'été prochain, mon petit voyage dans le Tarn, Albi, Castres, entre autres. Voilà les deux petits villages magnifiques d'Albi et de Castres. Les deux grandes villes du Tarn, le théâtre de rue, le Tour de France. Et on va donc terminer le mois de mars, on va terminer les épreuves de ski d'hiver avec le biathlon. Et on va commencer donc maintenant la nouvelle saison de course cycliste avec bien sûr le Paris-Nice qui commence le 5 mars jusqu'au 12 mars. Voilà, il y a les courses italiennes évidemment. Et je vous rappelle que évidemment il y aura entre autres, voilà, pour le mois de mars, il y a le Milan de San Remo, il y a les classiques belges, voilà, la Flandre, et au mois d'avril, il y aura évidemment le Tour des Flandres et le Paris-Roubaix. Voilà, au mois d'avril, avec bien sûr Paris-Camembert, la Flèche Brabantson, l'Amstel Gold Race,
le Doubs, Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Turquie, la Flèche Wallonne, le Tour des Alpes, le Tour de Romandie pour le mois d'avril, le vélo, bien sûr. Mais bon, pour le moment, il reste encore le mois de mars avec bien sûr le Paris-Nice. Voilà. Bah, pareil un peu voilà, je parle un peu de tout à la fin, voilà, faire un petit mini-mélo, mes projets donc télévisuels avec les courses cyclistes et le biathlon, le rugby avec la fin du tournoi des destinations. Voilà en gros les gros événements avec bien sûr voilà, le fil rouge footballistique que tout le monde connaît. Voilà, c'était évidemment ma dernière vidéo spéciale retraite, spéciale actu. On va faire donc un petit retour vers le passé avec les événements de 2009. Un plus long retour dans le passé, bien sûr, avec les écoles de l'ancienne époque. Pour le bac, bien sûr, pour réétudier l'histoire, la géographie, etc. Parler politique au mois de mars-avril. Parler évidemment de plein d'autres trucs. Voilà, je multiplie les idées donc à venir. Et je conclus tout simplement par vous dire de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour être au courant évidemment de ces prochains sujets. Et bien sûr, n'oubliez pas de dire en commentaire voilà, si cette vidéo vous plaît ou pas, ce que vous aimeriez que je parle d'autre chose que ce que j'ai prévu dans les semaines qui viennent. Voilà, mettez un pouce bleu évidemment si ça vous a plu. Ce petit exposé un peu compliqué. Voilà. Et je vous dis donc à bientôt. Salut!